Bonjour à tous, bienvenue au Palais des Sports de Beaublanc. Randy Culpepper, Beau McCaleb, Léo Westermann, Mathieu Wojciechowski, le Top 16, l'Euroleague, l'Eurocup. Beaucoup de sujets abordés ce soir, ça tombe bien. Avec nous pour en parler des spécialistes, des experts. Claude Bolotny, le maître. Bonjour Claude. Bonjour à tous. Stéphane qui est avec nous aujourd'hui. Salut Stéphane. Bonjour. Et puis un certain Frédéric F, que vous allez peut-être reconnaître, qui est là avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Antoine, tu commences bien. Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Voilà, 2016 débute. Avant tout, messieurs, première question. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Limoges CSP pour 2016 ? Stéphane. Le triplé champion de France. Mais ça, c'est presque acquis, là, non ? Fred. La même chose, effectivement, on a fait un premier début de saison un petit peu difficile. Si on veut simplement revenir sur 2015, il ne faut pas oublier le doublé principalement et toute la liesse qu'il y a eu. Maintenant, c'est vrai qu'on a envie de revivre ça pour une troisième fois de suite et que c'est tout le mal qu'on se souhaite. Claude, des vœux pour 2016 ? Alors le triplé bien sûr, mais surtout un club qui retrouve un peu de sérénité, de joie et de plaisir de voir l'équipe jouer, parce qu'en ce moment c'est pas le cas. Le plaisir, d'ailleurs, je crois avoir en souvenir, Claude, que vous êtes emmerdé. Est-ce que c'est pas là le plus grave finalement, avant de commencer à parler ? On vient à Beaublanc pour avoir des souvenirs, pour se parler dans 10-15 ans de matchs, de souvenirs qu'on a. Et est-ce que le plus grave, c'est pas ça que pour l'instant on s'ennuie un petit peu sur les derniers matchs ? Oui, certainement. Alors ça vient de plusieurs facteurs. Déjà, quand ça perd, on prend beaucoup moins de plaisir, quoi qu'il arrive, parce qu'on est vraiment des supporters avec la culture de la gagne au club. Donc moi, je dis souvent que je suis un président, mais je suis un président supporter. Je suis peut-être pas le meilleur président qui existe, parce que c'est vrai que j'ai toujours envie que ça gagne. Vous vous ennuyez parfois devant l'équipe ? C'est un petit peu arrivé sur la deuxième partie de l'année. Oui, en 2015, il y a eu des fois où ça n'a pas toujours été très folichon. Quand je vois l'équipe qui marque 55 points sur des matchs, j'ai mal pour l'équipe, pour les joueurs qui sont en place, j'ai mal pour le club, j'ai mal pour nos supporters, j'ai mal pour nos partenaires, j'ai mal pour tout le monde parce qu'on ne vient pas voir ça. Stéphane, en tribune, est-ce que c'est le sentiment qu'on a aussi ? Eh ben oui, et je rajouterai autre chose. Vous parlez beaucoup de victoires, mais il y a aussi des victoires et des défaites. On se souvient de belles défaites. Moi, je me souviens de Gravelines il y a quelques temps. Match pour la descente. On n'a rien à perdre puisqu'on descend en Pro B. Ambiance, Coupe d'Europe. Le fameux match avec les 51 lancers francs, je crois, sifflé pour Gravelines. Je me souviens pas exactement, par contre, de cette histoire, parce que contre Gravelines, il y a eu beaucoup d'histoires. Mais celui-là. Et des victoires, parlons-en. Victoire contre Paris de 20 points. Vous vous souvenez de cette histoire-là ? Qu'est-ce qu'on a fait en tribune ? On a dormi, on s'est ennuyé, pourtant 20 points. Alors, il y a deux discours là-dessus. On en parle souvent, mais je dis mon point de vue. Sur les victoires, il faut réfléchir. Comment ça s'est passé, pourquoi ? Pas que sur les défaites. Une victoire, c'est pas forcément encourageant. Et le 20 points, le plus 20 contre Paris, qu'on a vécu, je crois, au mois de novembre ou décembre, était inquiétant, alors qu'on gagne de plus 20. Parce qu'on a vu, sur le parquet, il se passait des choses qui n'étaient pas normales. Claude, c'est aussi le sentiment que... Tout à fait, c'est exactement mon avis. C'est vrai qu'il y a des victoires qui ne veulent pas dire grand-chose. Je crois que l'avant-dernier match, j'en ai parlé, là, quand j'ai dit que j'attendais une confirmation pour être sûr qu'on était sur la bonne pente et qu'on était en voie de guérison. Et le match derrière contre Strasbourg a prouvé que ce n'était pas le cas. Donc... Il y a des victoires où on s'emmerde aussi. Bon, on espère en tout cas qu'on va prendre du plaisir en 2016. On va commencer cette émission, on en a parlé tout à l'heure, avec ce qui intéresse toujours les gens, c'est les recrutements, c'est l'équipe. Qu'est-ce qui s'est passé cet été, Fred ? Randy Culpepper. On en parle une dernière fois, une fois pour toutes ? Alors on en parle et après on ferme le dossier, on le met au fond du sac et on l'ouvre plus. Ce qui s'est passé pour Randy, c'est relativement simple, quoi. C'est que on a construit une équipe comme on construit une équipe de façon globale, avec des joueurs, des profils, de joueurs qu'on a le sentiment, ou qu'on espère en tout cas, qu'ils vont apporter beaucoup, tant individuellement que collectivement. Il y a des joueurs qui apportent des rebonds, il y a des joueurs qui apportent des points, il y a des joueurs qui vont apporter par leur état d'esprit, par leur collectif, et d'autres qui vont apporter aussi par leur classe internationale et le talent individuel. C'est assez dur de trouver, ça existe, mais c'est assez dur de trouver des joueurs qui soient et forts individuellement et forts collectivement. Il était de cette trempe-là. Oui, il était plutôt sur un joueur un peu soliste, mais l'équipe est construite aussi avec un joueur un peu soliste. Il était très soliste. Oui, il était très soliste. C'est un joueur qu'on aime bien en tribune.
Je représente que moi-même, hein, je me trompe en disant c'est un joueur qu'on aime bien, mais ça peut être le type de joueur qui peut être adopté par Beaublanc, un feu follet, c'était un feu follet, mais il était quand même très individualiste, même si on l'aime bien. Oui, mais c'est pas parce qu'il est individualiste que forcément c'est un mauvais joueur, et c'est un joueur qui va pas nous aider à gagner des matchs. Quand derrière, parce que bon... Qu'est-ce que tu as dit là ? C'est pas forcément... Un joueur qui peut ne pas nous aider à gagner, il doit nous aider à gagner des matchs, parce que c'est un joueur qui avait 15-20 points dans les mains sans trop forcer. Il avait tout dans les mains. Forcément qu'il les avait, puisqu'il avait toujours la balle. Oui, mais... On a vu des séquences là où il a fait les 24 secondes balle en main avant de shooter lui-même. Je crois pas que ton coach Philippe Hervé... Ah non, je m'en souviens très bien. Je crois bien que Philippe Hervé n'accepte pas ça. Et puis c'est moyennement acceptable. Ça, on l'accepte dans une grosse équipe. Quand autour, il y a des gros joueurs. Mais je pense qu'on a des gros joueurs. Ah ouais, il y a du joueur. On a du joueur. Mais peut-être pour plus tard. Un feu follet comme ça, à la Young, quoi. À la Young. Quand autour, il y a une vraie base solide. Là, la base, elle n'était pas encore super solide. Et tu mets un feu follet à l'intérieur, là, un mec individualiste. Oui, ça n'a pas pu marcher. D'ailleurs, les joueurs le sous-entendaient. Qui correspondait pas au groupe. Oui, mais est-ce que c'était pas chercher justement, Antoine, est-ce qu'un mois et demi après, les joueurs ont toujours le même avis? Parce que quand on a marqué 55 points de moyenne, parce que c'est toujours facile de dire ça marche pas, ou ça marche, on commence à gagner, et puis on pointe du doigt un tel ou un tel, parce qu'effectivement, moi j'aurais voulu un peu plus de balles, j'aurais voulu un peu plus de shoot, j'aurais voulu un peu plus de responsabilité. Et quand on retire le joueur qui attire un peu quand même toutes les défenses, parce que la force de Randy, c'était d'être capable, évidemment, des fois peut-être à l'énervement, de faire la décision tout seul, sans même de système, parce que c'est le genre de joueur qui est capable, même sans système, de faire la différence. Mais un joueur comme ça, il attire les défenses, il attire son défenseur, il attire des fois un deuxième défenseur, ce qui libère de l'espace pour des Daniels, pour des Gatens, pour des Nobel, pour l'ensemble des joueurs. Et que forcément, quand ce joueur-là, on le retire, et on demande des choses à d'autres joueurs pour lesquels ils n'étaient pas venus pour ça. Et que ça limite le... Claude, sauf que c'est la place 2. Sauf que c'est la place 2. C'est la place 2. Stéphane, tu dis on le retire. Attends, excuse-moi. Non, Stéphane, moi je voudrais quand même dire quelque chose à ce sujet. C'est sûr que c'était quand même un soliste. Mais dans toute équipe, et je vais te rapporter au titre de l'année dernière, avec Pogeter, qui, sur le dernier match contre Strasbourg, tu ne le vois pas du match. Et n'oublie pas qu'en 3 minutes, il te gagne le titre de champion de France. Alors, je ne dis pas que c'était à Philippe, à mon avis, de se servir de ce joueur en fonction du terrain, en fonction de l'équipe et en fonction de ce qui... Quand il faisait de conneries, il le sortait. Et quand tu dis que les joueurs se plaignaient, je vais te dire que 1 ou 2 joueurs se plaignaient. Alors, on ne va pas aller jusqu'à citer le nom des joueurs, mais la majorité de l'équipe aurait bien été content à un moment donné, quand on se passe la balle et qu'on fait du handball autour de la zone, la majorité de l'équipe aurait été bien contente à un moment donné qu'il y en ait un qui prenne la balle, qui fasse du 1 contre 1 et qui nous mette les paniers qui nous manquent. Qui prennent ses responsabilités. Voilà, ça c'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais se priver d'un joueur comme ça... Messieurs, vous savez ce qu'on dit. Les absents ont toujours tort. Oui, mais Antoine. Randy n'est plus là. Oui, mais Antoine. Stéphane. D'abord, on a le droit de se couper la parole, tu nous as dit. C'était même une condition sine qua non. C'était une obligation. C'était une obligation. C'est très intéressant ce que vous dites, mais nous, on n'est pas au courant de ça. Et donc, on approche sur le petit papier, sur la communication. Nous qui ne savons pas tout ça, on se fait notre avis par nous-mêmes et parce que les joueurs disent de temps en temps. Mais ça n'a jamais été dit, ce cas-là, et tu as dit qu'on fermait la porte parce qu'il va falloir la fermer. Est-ce qu'on peut tout dire? Alors, est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce qu'on dit rien? Est-ce que... Non, mais est-ce qu'on doit tout dire? Comment faire? Moi, c'est très simple sur l'histoire. Philippe, un jour, on a une réunion, il y a ses 2 assistants, il y a Stéphane Ostrowski, il y a les dirigeants, on est là, et il arrive dans la réunion en disant, de toute façon, aujourd'hui, soit... vous me coupez, soit Randy ne jouera plus. Très simple. On sera plus fort sans Randy qu'avec Randy. Pourquoi vous ne l'avez pas dit, concrètement? Parce que ça met en difficulté quand même l'entraîneur. C'est difficile à dire. Ça met l'entraîneur en difficulté. Le but d'un club, c'est pas d'affaiblir son entraîneur. Hein. Est-ce que le joueur le savait, ça?
Ah bah oui, ça les joueurs ils le savaient. Enfin, après, le problème qu'on a aussi aujourd'hui, on a nos bureaux en centre-ville, on est très très peu à Beaublanc et qu'il n'y a pas de communication directe entre les dirigeants, moi y compris. Hein. Tout le monde pense que je suis tous les jours à Beaublanc, je viens jamais, je viens une fois tous les 15 jours. Hein. Je pense même que tu n'y es plus assez, si je peux me permettre de le dire. Alors on est parti, on a délocalisé nos bureaux à une époque en centre-ville parce que soi-disant ma présence, celle de Stéphane, était trop pesante pour les coachs. Alors on s'est dit, pour donner un peu d'oxygène au coach, on va partir en ville. Alors évidemment, quand on est en ville, on travaille en ville et on n'est plus là. Et maintenant, mais c'est certainement quelque chose qu'on peut entendre et qu'il va falloir qu'on. Oui, mais ça vous le dites pas. Alors je dis pas que c'est pas bien de le dire. Moi, je suis partisan. Il faut pas dire. Ce qu'on fait là, c'est extraordinaire. Mais avant, il y avait pas tout ça. Déjà, il n'y avait pas Internet. Et maintenant qu'il y a Internet et qu'il y a toutes ces informations, il n'y a pas que des informations. Il y a souvent des rumeurs, des on-dit, et puis les gens donnent leur avis et disent que c'est une information. Ouais, mais sinon, ce que tu es en train de dire là, mais tu es en train de dire, on est parti parce que on disait que je dirigeais l'équipe. Mais c'est ce que les gens disent encore, alors que tu es en train de dire, non, maintenant on est parti, je suis là une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Personne ne le sait ça, ou les gens le disent pas. Mais ça regarde personne, c'est pas grave ça. Ça regarde personne, oui, mais les gens commentent ça. Il suffit de poser la question à n'importe quel joueur, à n'importe quel entraîneur. C'est la vérité, ça se passe comme ça. Ou à n'importe quel journaliste qui vient. Il ne voit jamais ici. Est-ce que tu as dit des choses comme ça ? Moi, je crois pas. Ouais, mais est-ce que ça change quelque chose ? Ah oui, ça change quelque chose. Dans ces cas-là, c'est plus. Ben oui, mais c'est plus Fred Forte qui fait l'équipe. Sur l'équipe, moi je vais en parler. Ou plutôt, je me trompe, c'est pas que Fred Forte qui fait l'équipe. Évidemment. On va en parler. Mais ça, alors, soit on communique, on est dans la com là, on est moins dans le sport. Pour finir sur l'histoire de Randy, moi ce que j'avais dit à Philippe, et j'étais pas le seul, puisque l'ensemble du club, les dirigeants, tout le monde était plutôt d'accord, de dire s'il y a un problème Randy Culpepper parce qu'il est trop soliste, trop individualiste, on le sortira, mais on le sortira à un moment donné opportun, où on aura la possibilité de le recruter, et sachant que l'Euroleague commençait le 30 décembre, enfin le top 16 de l'Euroleague commençait le 30 décembre, il n'y a qu'à partir du 30 décembre où on pouvait avoir des opportunités. Avant, ce n'est pas possible. Alors pourquoi se priver pendant 1 mois et demi d'un joueur qui est là ? Peut-être pas de jouer 25 minutes, peut-être de jouer que 10-15. Il est bon, il est dans l'esprit, il montre, il joue. Il n'est pas bon, il fait 2 actions seul, on le sort. Philippe a voulu le gérer différemment, et au moins une chose est sûre, et cet événement-là, Randy Culpepper, aura permis de montrer quand même une évidence, c'est que même si évidemment Frédéric Forte gère tout de A à Z, du sol au plafond et les peintures, une chose est sûre, c'est qu'au moins on sait une chose, c'est que l'entraîneur a toujours eu le pouvoir de choisir ses joueurs, de faire ce qu'il voulait. Après, sur le recrutement, je l'ai dit et je l'ai redit et je vais le redire là, il n'y a pas un joueur qui a eu le veto de Philippe, que ça soit dans la composition de l'équipe au mois de juillet, ou que ça soit aujourd'hui, ou dans les prochains joueurs qui vont arriver. S'il m'avait dit non, celui-là il vient pas, il ne serait pas venu. C'est pas ce qui se dit. C'est pas ce qui se dit. Il se dit que c'est toi, je peux me permettre de le dire. Qui fait l'équipe. Moi, je peux me permettre. C'est ça qui se dit. J'oriente parce que je pense savoir ce qu'il nous faut pour gagner. Ce qui est normal d'ailleurs, ce qui peut être normal. J'oriente, je propose beaucoup de joueurs. Je fais un gros travail, je dégrossis énormément le travail avec les agents, mais les coachs, ils sont en contact aussi directement avec les agents. Il n'y a pas un coach qui n'est pas en contact avec les agents. Justement, Fred, on a parlé de Randy, vous proposez beaucoup de joueurs. Daniels, Gatens, Payne, ce trio américain. Comment se sont passés ces recrutements cet été pour ces joueurs-là ? Bon, j'ai pas de mal à dire. Par exemple, un joueur comme Payne, c'est une vraie volonté de Philippe. Un joueur comme Ali Traoré, c'est une vraie volonté de Philippe. Mais je les assume entièrement. J'ai pas dit non. Si j'avais pensé qu'à un moment donné, c'était non, j'aurais dit non, on les signe pas. Pourquoi tu aurais dit non ? Y a des joueurs qu'on m'a proposé, que Philippe m'a proposé, sur lesquels j'ai dit non. Drew Wainé, à un moment donné, à Orléans, j'ai dit non. Non, mais avec Payne, un très bon joueur estampillé Pro A, pourquoi dire non ? Donc a priori on dit oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une histoire de mayonnaise au bout d'un moment ? Mark je ne sais pas si ça fait partie du débat. Un joueur, Claude, qui vous plaît, Mark Payne. C'est incroyable. C'est le créatif. Pour moi, c'est Payne est la plus grosse énigme de la saison au CSP. On va être capable d'en créer d'autres, t'inquiète pas. 7, 8, 9. Payne, pour moi, on m'aurait demandé mon avis, et on me l'a demandé d'ailleurs, à cette époque-là, j'étais encore sur Limoges. Pour moi, c'était le prototype de couteau suisse qu'il nous fallait. Maintenant, le problème de Payne était très bon dans une équipe, je vais dire, moyenne. Là, il avait quand même le droit de faire beaucoup de choses, et le devoir de faire beaucoup de choses. Maintenant, le problème dans une équipe comme le CSP, avec un passé, avec tout ce qu'on sait du CSP, son rôle n'est plus tout à fait le même.
l'excuse que j'ai par rapport à Penn, et qui est, à mon avis, très importante, il a été mangé à toutes les sauces. Il a joué poste 1 avec les blessures, il a joué poste 2, il a joué poste 3, Mais et il a joué poste 4. C'est aussi pour ça qu'on l'a recruté, parce que c'était un joueur qui était capable de jouer sur tous les postes. Alors, il a eu cette blessure. C'est une des raisons de son recrutement. Tout à fait. Mais est-ce qu'il peut assumer ça? J'en suis moins sûr maintenant. 6 mois après, c'est une erreur de casting ou pas, Marc? Non, je pense pas. Mais alors moi, je vais rouvrir 10 secondes le dossier Culpepper. Je pense que ces joueurs-là, ils auraient été intéressants de voir avec un créateur. Comme aujourd'hui, il va être intéressant de le revoir avec un autre créateur. On va en parler tout à l'heure. C'est des joueurs qui sont pas forcément des créateurs à la base. Gaten, c'est pas un créateur. Will Daniel, c'est pas un créateur. C'est des mecs qui savent faire des choses pas trop mal sur un terrain. Gaten, on le voit, il se bat, il a un état d'esprit, il défend et il peut mettre des shoots. Après, une fois qu'on retire le créateur, un créateur dans le jeu, c'est vrai que ça devient forcément plus difficile pour eux de jouer parce qu'ils ont toujours leurs défenseurs sur eux. Fred, tu as souvent dit poste 1, poste 5. Où est-ce qu'ils sont? Tu parles de créateur. Pour vous, Stéphane, c'est le gros manque de cette équipe. Mais c'est pas ça. Je comprends tout à fait l'argument. Payne, il devient bon s'il y a quelqu'un de très bon. Et quelqu'un qui fait jouer, quelqu'un qui oriente, le patron. Tous là, on est 4. Qui peut dire quel est le jeu du CSP actuellement? C'est quoi le... C'est sévère. Non, comment c'est ça sévère. En France, tu prends n'importe qui, tu dis c'est quoi le jeu du CSP? Ben vas-y, je t'écoute. Non, c'est un jeu carré, posé, avec beaucoup de systèmes, avec certainement un cadre de jeu. Quand t'as des gens qui foncent dans le tas. Non, avec un cadre... 15 fois par match. Avec un cadre de jeu qui est plutôt bien défini, bien carré, avec des systèmes léchés, où, à mon avis, la limite... Non, Fred. Mais je fais pas de langue de bois. Non, t'as des tirs à 23 secondes, des fois. Les gens savent plus. Avec justement, peut-être la limite du système, c'est il manque peut-être un petit peu de liberté aux joueurs dans ce cadre. Moi, je suis un fervent défenseur des coachs qui proposent un cadre de jeu plutôt rigoureux. Mais dans le cadre, il faut... du talent et laisser le talent s'exprimer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et que là, aujourd'hui, quand on retire un joueur de talent, il en manque tout simplement, et qu'on finit à 55 points. Donc moi je suis pas contre le cadre, et on est un peu plus dans la récitation, où on a un système où on récite, on va au bout des systèmes des 2, 3, 4, 5 passes, où on sait exactement où le joueur doit être, à tel endroit, à tel moment, et ça on le fait plutôt bien, sauf qu'à un moment donné, le joueur il a plus le talent individuel pour faire la décision sur une action, sur un shoot, sur un dribble, et c'est là en fait où il faut qu'on réajuste l'équipe. Moyen, match Paris, on s'amusait avec un copain à compter le nombre de passes. C'était 2 maximum avant le shoot. Oui, mais après, aujourd'hui, on est en perte de confiance. On a perdu des matchs, on marque 50 points. Paris, c'était avant. Paris, c'était avant la perte de confiance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Fred. Oui. Tu parles de cadre. Tu as joué avec un des coachs ici. Si on parle, il y a aussi Douchko, il y a aussi Yanakis que vous avez viré. Non. Des coachs qui ont mis des cadres. C'était Bozar Malkovic, ton coach. Et ben, il mettait un cadre. Et il y avait un feu follet qui s'appelait Michael Young. Oui. Ben, ça marchait très bien. C'est ce qu'on disait sur Payne. Il en faut des joueurs comme ça. Alors, est-ce que là, on n'est pas en train de rebondir sur la mayonnaise qui n'a pas prise? Est-ce qu'on peut parler du coaching ou quelque chose autour de ça, puisqu'on est là pour discuter et pour dire la vérité? On va en parler, mais tout en étant constructif. En étant constructif, il y a aussi un joueur. Au CSP, c'est fantastique. On parle des joueurs qui ont signé, qui ont joué un peu, qui sont partis. On parle des joueurs qui jouent. On parle aussi des joueurs qui ont signé mais qui n'ont jamais joué. Dashon Wood. Qu'est-ce qui s'est passé avec Dashon Wood? Parce qu'on revient toujours aussi... on peut en parler une fois pour toutes. On peut en parler très simplement. Dashon Wood, à un moment donné, il ne faut pas oublier que quand il y a eu l'histoire Randy Culpepper, donc on a pu signer en urgence le dossier, le joueur Eko Chafardik, sauf que Eko avait des clauses à plusieurs moments dans la saison, donc on n'était pas sûr qu'il fasse toute la saison avec nous. Donc on lui a demandé déjà 1 fois, 2 fois de rester avec nous, même on lui avait même proposé de signer sur 1 an et demi, sur cette saison plus l'autre saison. Il a eu des clauses dans son contrat, donc il réfléchissait. Donc nous on a contacté en même temps Dashon Wood. Dashon Wood, on l'a signé. On lui a envoyé un contrat signé, il nous l'a retourné signé. Dans ce contrat-là, on devait lui renvoyer des billets d'avion, il devait être 48 heures après sur le territoire français pour passer les tests médicaux et honorer son contrat. Malheureusement, entre-temps, il a eu un petit pépin avec son papa. Pendant quasiment 1 mois et demi, on n'a plus de son, plus d'image. Et c'est là où aussi, des fois, on est Dallas-sur-Vienne. C'est que quand il y a eu toute cette histoire où on a bien vu qu'il y avait du flottement et que le joueur ne pouvait pas venir, il y a 2 personnes qui n'ont rien à voir avec le club, qui se sont... auto-mandatés pour représenter le club, qui sont rentrés en contact avec lui. Il s'est passé un imbroglio incroyable.
on joue carte sur table, donc on va tout se dire, puisque c'est aussi le but de ces choses-là, puisque maintenant il y a prescription et que Dashon Wood va s'engager avec un club en France dans les prochaines heures si c'est pas déjà fait. Voilà, c'est-à-dire que derrière le joueur s'est retrouvé à discuter avec des intermédiaires qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas nos représentants du club, qui sont ni des membres du club ni des membres mandatés par le club. Il a plus compris ce qui se passait, il a eu le sentiment que, parce que ces gens-là font les choses plutôt bien, ont essayé d'arranger à leur sauce et dans leur intérêt, donc ça veut dire dans leur intérêt, c'est financièrement, qu'on soit très clair. L'histoire avec Dashon Wood, ça a mis un imbroglio pas possible. Dashon Wood a douté de nous. Nous, on a essayé de lui prouver par notre bonne foi qu'on n'avait strictement rien à voir. Il a eu un doute, il a préféré pas venir. On a compris sa situation. Donc, plutôt qu'on était déjà dans une situation suffisamment compliquée au club, sans faire obliger à faire venir un joueur qui avait peut-être plus l'état d'esprit pour venir, alors que nous, on n'avait rien à se reprocher et que lui avait rien à se reprocher. Et c'est là où c'est un petit peu dommage. Maintenant, ça aussi, voilà. Le dossier est clos. C'est complètement clos. Et il s'est engagé avec un club français. Et tant mieux pour ce club-là. Je vais ouvrir le dossier, la porte que vous avez fermée. Fred, puisqu'on est là, une émission, il paraît que on a les consignes, on se dit tout. La question sur les agents. Est-ce que tu es grillé avec des agents? Je pense que si. Oui, non. Stéphane nous devance dans le fil de l'émission. Non. Et alors, pourquoi? Non, c'est compliqué. Pourquoi parfois on n'a pas des joueurs que tous les autres clubs en France arrivent à avoir en 2 jours? C'est-à-dire? Non, ça c'est ma question. Tu redis pas ta question à toi. Il faut donner des noms. Ça embauche de partout en France. Qui? Pourquoi Cholet a embauché là, dernièrement en 2 jours Dashon Wood, il était chez nous. Pas de Wood. Wood, on a très bien compris l'histoire. D'accord. Et d'ailleurs, comme tu l'expliques, ça se comprend. Tu l'as expliqué, on comprend. D'accord. Ma question à moi, c'est est-ce que tu es grillé avec certains agents? C'est-à-dire? Mais concrètement, qui par rapport à Mais on les connaît pas, nous les agents, on n'a pas cette com-là. Est-ce que des agents refusent de proposer ou de finaliser des joueurs avec le Limoges? Oui, non, pourquoi? Sur les 80 agents, il y en a en France, il y en a 15 avec qui on travaille régulièrement. 15 avec qui, et c'est notamment les 15 les plus importants. Mais si on était grillé avec les agents, on n'aurait pas fait Poudjeter, on n'aurait pas fait Jeremy Smith, tous les joueurs, évidemment. On n'aurait pas fait Ali Traoré, on n'aurait pas fait Beau McCaleb. Tous. À un moment donné, peut-être aussi que nous, en tant que club, on met la barre un peu haute. Aujourd'hui, on peut recruter un joueur ou 2 joueurs de plus. Dans l'esprit, on se refuse de rien. On peut dire, on va recruter plus ou pas. Mais ce qui va faire la différence, c'est comme pour McCaleb, on va recruter que des joueurs qui sont potentiellement des joueurs qui peuvent apporter un gros plus. Ouais. Si c'est pour rajouter un joueur moyen, c'est pas la peine. Comme ça suffit là, les joueurs moyens. Voilà, donc aujourd'hui, peut-être que nous aussi on est trop exigeants et qu'avec nos petits moyens au niveau européen, alors oui, on a un gros budget français. Tu réponds plus là, t'es ailleurs. T'es ailleurs, Fred. Non, c'est pas ça. C'est que peut-être que nous on est trop exigeants et que les joueurs, les qualités des joueurs qu'on veut, elles sont peut-être pas exactement au niveau financier que les autres clubs européens sont capables de mettre. Strasbourg, en France, a bien recruté des joueurs. Comme pourquoi on les recrute pas? Rodrigue Beaubois. Rodrigue Beaubois, très beau joueur. On l'a contacté. Je pense qu'il a hésité. Il faudra lui poser la question. Est-ce qu'un Golubovic, qui est un pivot comme on a très rarement en Pro A depuis des années, est-ce qu'il a été envisagé cet été? Non, pour une simple raison. Je ne souhaite pas faire une équipe jusqu'en décembre et potentiellement, si le joueur est bon, dire le mec il s'en va. Mais là, est-ce qu'on fait pas une équipe en janvier? Là aujourd'hui, c'est plus intéressant dans ce sens-là. D'habitude, on fait une équipe en septembre et on la renforce en janvier. Là, cette année, avec janvier, février, mars. Janvier, février, mars. Ok. Là, cette année, pour être champion. Là, cette année, c'est un tout petit peu différent. Avec l'histoire que le Pepper, on est obligé de faire 2 équipes en 10 mois. Avec l'histoire qu'on doit être 12e, un truc comme ça aussi. Oui, aussi. Mais alors, moi, je vais te poser une question. Non, j'ai pas fini. Est-ce que si que le Pepper il joue depuis le début de l'année, est-ce qu'on est 12e aujourd'hui? On saura jamais. Je suis pas devin. Au feeling, faut demander à un basketteur, Claude, un grand basketteur. Est-ce qu'on est 12e si le Pepper joue? Voilà. Donc à un moment donné, on est obligé de faire 2 équipes en un an cette année. Et ben on va le faire. Oui. Et on cherche des joueurs majeurs. Et par rapport aux agents, on est peut-être très exigeant et qu'on refuse des joueurs et on n'accepte pas tout. Et on n'accepte pas tout à n'importe quelle condition. Alors une question, Fred. Est-ce que tu ne crois pas que les agents aussi, par rapport au CSP, ont tendance à augmenter leurs tarifs puisqu'on est un club reconnu
Et ça, je pense que c'est vrai. Que ça doit être vrai obligatoirement. C'est-à-dire que je pense que Wood va coûter moins cher à Cholet qu'il nous aurait coûté à nous. Je suis pas sûr, mais parce qu'ils sont dans une situation de crise et qu'ils ont besoin d'avoir le joueur voilà. quoi qu'il arrive. Mais de manière générale, mais je crois que les agents se servent de la notoriété du CSP beaucoup. Oui, mais certainement, mais un joueur qui est proposé au PSG Foot, le même joueur qui est proposé à Marseille ou le même joueur qui est pas de football. Hein. Non, mais je parle surtout pas de football. Et même à Caen, il va être proposé moins cher parce que c'est le PSG, c'est le même joueur. Si c'est à nous, si c'est à Strasbourg aujourd'hui, si c'est au Mans, il est proposé plus cher, le même joueur que s'il est proposé à Rouen. C'est la rançon des clubs leaders. Mais ça, c'est normal. J'ai une petite question là-dessus. Oui. Est-ce que Limoges CSP, toi qui va un peu partout, là, veut dire encore quelque chose? Alors, pas en France, parce que moi, je sais que oui, ça veut dire quelque chose. Et on fera un petit... On dépassera l'émission, parce que moi, j'ai un petit blabla sur la place du Limoges CSP en France. D'accord. Si mais en Europe, est-ce que Limoges CSP, ça veut dire encore quelque chose en Europe? Ça parle certainement plus que d'autres clubs, mais c'est pas aujourd'hui un club qui parle. Aujourd'hui, les clubs qui parlent, c'est les clubs qui ont une licence A. Tu t'adresses à des joueurs étrangers, comme Beau, là. Oui. Bon, est-ce que quand tu as dit mais Limoges Beau, CSP... mais c'est comme Poudjeter, c'est un concours de circonstances. Eh ben, tu peux expliquer pour ceux qui n'est pas devant Internet hier, oui. C'est justement le prochain sujet. Beau McCaleb, c'est la bonne nouvelle. On espère la très bonne nouvelle du CSP. La nouvelle, ouais. La nouvelle, on verra. Toujours prudent, Stéphane. Normalement. Vous avez raison. Normalement, oui. Alors, normalement, il faut être prudent. Beau McCaleb, c'est quoi? C'est un nouveau Poudjeter? Non, je pense pas. Poudjeter est arrivé en forme, il est arrivé en fin de saison, il avait fait déjà une saison en Chine, il est arrivé lancé physiquement, et on avait déjà une équipe qui était avec des joueurs en place. Il est venu apporter un plus. Là aujourd'hui, on n'est pas tout à fait dans la même configuration, puisque l'équipe, effectivement, aujourd'hui, on est 11e au classement, on est dans le dur, on commence l'Eurocoupe demain, et il sera là, et il sera qualifié, il sera avec l'équipe. Demain ? Oui, demain. Il sera dans l'effectif. Il y a 99% de chance. On attend juste la lettre. D'ailleurs, on ne sait pas quand est-ce que c'est diffusé l'émission. Si, ce soir, normalement. Si Anthony fait bien son boulot, ça sera avant le match contre le lundi 4 janvier. Voilà, donc normalement, ce soir l'émission sera diffusée. Donc, on attend juste un élément majeur aujourd'hui, c'est qu'il passe ses examens médicaux demain matin. Et s'il n'y a pas de souci particulier, et qu'on reçoit la lettre de sortie, parce que ça, c'est le plus dur, la lettre de sortie qui arrive d'une équipe NBA. Fred, c'est bon, on s'en fout de ça. Normalement, on va pas. Dis-nous comment ça s'est passé. Dis simplement quand c'est passé. Qui a approché ce joueur-là? À qui tu t'adresses? Je ne sais pas si c'est toi, si c'est une cellule. L'agent américain m'a contacté directement en me disant, voilà, je sais que tu cherches des joueurs. Exactement, voilà, je t'ai envoyé cette liste-là. Est-ce que celui-là, mais tu vois, on a dit qu'on se disait tout. Oui. S'il vient, c'est qu'il y a un qui part. Non? C'est-à-dire ils vont pas jouer 15 minutes chacun ou 13 minutes. Qui part? Il n'y a que 40 minutes. Je crois que Stéphane veut aborder un des prochains points de l'émission. Oui. Est-ce que... Les pistes, les sollicitations qu'ont pu avoir des joueurs comme Léo Westermann, par exemple, dont on entend parler. Aujourd'hui, comment ça s'enchaîne? C'est quoi le truc? On était en train même de si on n'a parler... pas besoin de tout savoir. Il faut qu'on finisse quand même le sujet. On était en train de parler de l'arrivée de McCaleb. Bon, de l'avis de mais tous. ça fait partie du sujet. Ça fait partie du sujet, Stéphane. Parce qu'il va jouer non? C'est un sacré coup d'avoir fait venir un joueur comme ça. Ouais. Référencé, 6 grosses années en Euroleague, une dernière année plus compliquée avec une blessure, une tentative de signature en NBA qui s'est pas fait. Du coup, le joueur arrive sur le marché, vous l'avez expliqué tout à l'heure, à la date fatidique des signatures pour le top 16. Donc on récupère ce joueur, c'est une opportunité a priori intéressante. Mais qu'est-ce que ça va chambouler dans l'effectif? Alors déjà, simplement pour revenir, avant de dire ce qui va chambouler, pour revenir sur ta question, Stéphane, c'est que on nous contacte. Limoges CSP n'est pas un club pour Beau McCaleb. Si Beau McCaleb est en pleine forme, en pleine saison, à 100% de ses moyens, il vient pas au Limoges CSP. Donc là, c'est un joueur qu'on va pas surpayer, pour le coup. Contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, il est en dessous de ses il est largement en dessous standards habituels. de tout ce qu'il a touché dans son histoire. On avait lu 2 millions de dollars en 2 ans au Fener. On est forcément très très loin. On est le CSP, mais quand même, on n'est pas capable et on sera jamais capable de faire ça. Non, mais pour faire très simple, pourquoi il vient chez nous? Parce que l'année dernière, il a une blessure. Il fait 10 matchs avec le Bayern de Munich, pardon. Derrière, il se relance avec un club NBA, les New Orleans, les Pelicans, où il fait toute la pré-saison et il est coupé au dernier moment, comme dernier joueur.
Et à ce moment-là, il est trop tard pour lui pour intégrer une équipe d'Euroleague. Donc il ne peut pas intégrer d'équipe d'Euroleague. Donc pendant 3 mois, il ne joue pas. Alors il s'entraîne aux États-Unis, on l'espère, et on va le voir demain sur les tests médicaux. Il ne sera certainement pas sur une forme optimale, mais sur une forme qui lui permet malgré tout de jouer. Mais ça veut dire que si on prend son année 2015, il a fait 10 matchs, il a fait la préparation, il n'a pas joué depuis à nouveau 3 mois, et il a dû tenter évidemment jusqu'au 30 décembre un club d'Euroleague, parce que son niveau c'est l'Euroleague, c'est pas l'Eurocoupe, et c'est pas certainement pas le championnat de France. C'est pas un joueur pour le championnat de France. C'est pas un joueur pour le Limoges CSP. Sauf que le concours de circonstances, le fait qu'il ait fait que 8 matchs, qu'il ait tenté la NBA, qu'il n'ait pas de club d'Euroleague, fait qu'à un moment, il est sur le marché. Et il a tenté, ses agents ont tenté partout de le placer en Euroleague, là, jusqu'au 30 décembre. C'est pour ça que tout à l'heure, sur le dossier Randy, je disais, il aurait peut-être été intéressant de gérer le dossier Randy plus intelligemment en disant, on sait qu'au 30 décembre, à la trêve de Noël, on s'en sépare. Avant, on le gère 10-15 minutes si on en a besoin, 5 minutes si on a besoin que de 5 minutes, 25 minutes si des fois il rentre dans l'esprit. Ouais. Mais de toute façon, on pouvait très bien acter son départ au mercato d'hiver et se dire que par contre, derrière, on allait pouvoir récupérer des joueurs. Quand on coupe Randy, je sais très bien que pendant 1 mois et demi, on ne peut pas le remplacer. Il n'y a pas de joueurs à ce moment-là. Et les bons joueurs, comme je disais tout à l'heure, on va chercher un bon joueur, on ne va pas chercher un joueur moyen. Le bon joueur, il va être libre que si les équipes d'Euroleague du top 16 ne l'ont pas qualifié. Donc, après le 30 décembre. Et comme par hasard, le 30 décembre, l'Euroleague redémarre. Il n'a pas trouvé de poste parce qu'il faut aussi qu'il y ait des équipes qui aient besoin d'un joueur comme ça et qui aient peut-être beaucoup d'argent à mettre à sa disposition. Lui, il n'a pas le club, il faut qu'il trouve quelqu'un. Et comme à ce moment-là, on est 2-3 clubs en concurrence. Et c'est pour ça que dans la nuit du 2 au 3 janvier, on a la possibilité de le faire. Et on le fait dans la nuit à 5h du matin. Là, on parle vachement là, finance, opportunité, mais... Je te remplace peut-être un peu, mais si on parle de jeu, forcément s'il vient, c'est que Léo va partir. Pourquoi ? Léo, il partira. Si c'est diffusé ce soir, il faut que tu parles de ça maintenant. Mais j'ai aucun problème. Moi, j'ai toujours carte sur table. Alors, on a je joue carte sur table. Tu me connais suffisamment. Bon. C'est aussi pour ça qu'on t'a fait venir. Echo, Léo et Echo est pas un meneur. Pas du tout. Après, il y a plein de débats là-dessus. Et Léo, il peut jouer 1, il peut jouer 2, il peut jouer 3 aussi. Tout ça. Est-ce que Léo n'a pas été le plus performant l'année dernière quand il doublait Poudjeter ? Oui, certainement. Et puis après, dans le système de Philippe, on joue toujours avec 2 meneurs ou arrière ensemble. Donc de toute façon, ces joueurs-là, ils vont jouer ensemble. Et puis Antoine, on dirait que c'est un équilibre, une équipe. C'est pas que 2 joueurs, aucun poste. L'année dernière, c'était... Je voudrais quand même... Imagez ce que je dis quand Echo n'est pas un meneur. On en a eu l'exemple dernièrement. Même si Léo, moi, je crois que j'ai dit tout haut ce que j'en pensais, je m'attendais à quand même beaucoup mieux. Et Léo n'était pas au match à Pau. D'accord ? Oui. Echo a joué meneur tout le match. Oui. Echo a été très bon au début du match. Si tu t'en rappelles. À la fin du match... Ça a été catastrophique parce que déjà, il avait un temps de jeu qui avait été énorme. Et le gros problème que nous avons à l'heure actuelle, surtout en Coupe d'Europe, et qui m'a vraiment... Pour battre le CSP en Coupe d'Europe, c'était pas compliqué. Non, ça n'a pas été compliqué. Tu mettais pression sur le meneur sur tout le terrain. Alors d'un côté, tu avais Léo qui a horreur des petits meneurs. Ce qui est normal. Vu sa taille. Alors c'est bien pour poster et pour jouer le 1 contre 1 en attaque. Tu étais grand toi aussi. Moi aussi j'étais un grand meneur. Il y en a des grands meneurs. Après, Echo n'est pas un pur meneur, a quand même un peu de mal à monter la balle. Et pour moi, avoir McCaleb et si Léo reste, c'est un énorme plus et décaler Echo... Et Echo peine en numéro 2. Alors, pour répondre à ça, à ta question... Echo en 2, pour les pénétrations, ça fait un peu de juste. Hein. Mais un 2 n'est pas spécial. Faut bien Jamar, tu crois qu'il pénétrait beaucoup ? C'est autre chose, ça. C'est un shooter fou. C'est un shooter fou, Jamar. Echo est plus gestionnaire, gestionnaire. Oui, mais il ne faut pas mélanger... Non, mais d'accord. Puis de toute façon, quand Claude parle, on écoute. Non, pas spécialement, mais je veux dire, Echo... Comme Jamar, sont des gars qui peuvent faire fin de tir à 3 points, un dribble et monter en suspension. Le tir maintenant à 2 points revient un petit peu dans
dans le basket, alors qu'avant, il y a quelques années, on tirait beaucoup à 3 points et on jouait en 1 contre 1 jusqu'au bout. Là, on retrouve ce tir un peu en arrêt à 2 points. Il est capable de le faire. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'un 2 qui a porté la balle jusqu'au bout. Léo le fait souvent. Non, Léo, il pénètre, fait pas il souvent. pénètre très souvent, Léo. Il y a un système où on le poste en bas parce qu'avec sa taille, c'est l'avantage qu'il a. Mais Et on a un Mark Payne pour créer aussi et créer des brèches, justement. Et Léo. On aurait eu. ouais. On aura. Mais on aura. On aura pour cette deuxième partie. Et Mark Léo, Payne, tu parles. Léo le fait quand on fait du basket en moins de 10 secondes. Le gros problème du CSP, c'est que dès qu'on ne peut pas jouer la contre-attaque, qui se joue de moins en moins, un petit peu, et qu'on ne peut pas jouer la transition, et qu'on dépasse la balle, on la garde 10 secondes, 11 secondes, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure, on a énormément de mal à se passer la balle à ce moment-là. Mais alors là, c'est très intéressant parce que là, il va falloir qu'on parle d'équipe aussi. On n'a pas abordé les intérieurs. Chaque chose en son temps, Stéphane. Juste pour finir sur le dossier Tu vois, Léo, c'est trop. C'est peut-être parce qu'on a deux C'est anciens beaucoup. meneurs autour de la table. C'est beaucoup, là. non, mais juste pour en revenir sur le dossier de Léo. Oui. Premièrement, Léo, nous on n'a pas eu de contact avec Milan, 0. Pas un coup de fil, pas un mail, pas rien. Première chose. Partout, on le voit, c'est écrit. Non, mais partout, certainement que sur- L'entourage du joueur. Ah oui, certainement l'agent a eu tout ce qu'il Mais fallait. l'agent, je sais pas, mais Nous, nous, aujourd'hui, nous on n'a ça rien se eu. trouve, Mais c'est ça vrai, se trouve, c'est c'est- signé, Fred. C'est signé. Ça, c'est ton côté. C'est signé quoi? Léo à Milan. Depuis Ah bah, je pense hier, que ça je- s'excite de partout, sur Non, tous mais les les gens, sites. les Léo gens- à Milan, Mais c'est repris partout. Les gens, ils Sur peuvent- l'équipe ils peuvent même. dire et faire. Ah bah, si c'est dit dans la presse, c'est que c'est forcément vrai. Sauf qu'aujourd'hui, si on est là pour se dire la vérité, on se dit la vérité. Ah oui. Donc, au moins. Les yeux dans les laisse-moi- yeux. Laisse-moi les yeux dans les yeux. la tienne. On Tu se peux dit dire les la choses tienne. les yeux dans les yeux. Ouais, mais tu Faut es dire- joueur, tu es joueur. Mais non, bah, pourquoi à chaque fois que je parle, c'est pas vrai? Il y a une idée derrière la tête. Parce et que tout c'est ça. toi qui tweet hier, j'étais voir Star Wars, il y avait une BO qui était sympa, Eh ben oui. la nouvelle Ouais, c'est- la nouvelle BO ou BO C'était CSP, c'était l'énigme c'était l'énigme. qui nous manquait. Toi-même, depuis tu le temps. Mais c'est te vrai. sers de ça. Non mais c'est de l'amusement ça. Mais c'est vrai. Bon. Ce que j'ai dit, c'était vrai. Ce que disait Donc, Claude, ce que je veux dire, Léo plus Echo plus Beau, évidemment. c'est très fort. Ah bah oui. C'est quoi l'objectif du club? Oui, c'est très fort, C'est sauf quoi qu'on est obligé de... l'objectif du Hein C'est quoi l'objectif du club? À court terme, Là maintenant, pour Champion. cette année, champion de France. Le troisième titre. c'est des champions de France. Mais si tu fais Est-ce venir qu'on est plus Beau fort et un 4, l'Eurocoupe. La Mais question. l'Eurocoupe. Non, D'accord. non, Fred. Non, non, mais- t'es en train de dire... Tout à l'heure, je t'ai dit qu'on n'avait pas fini. L'Euroleague, on l'a recrutement. pas joué, l'Eurocoupe, on va pas la jouer. Si, on va la Si, jouer. mais il faut qu'on trouve les joueurs. Il faut qu'on trouve des joueurs avec une vraie plus-value. T'es en train de dire Léo n'a pas signé. S'il reste, l'Eurocoupe revient dans notre valise. Est-ce que, je te pose une simple question, C'est des est-ce qu'on échecs, est plus fort Oui. pour aller chercher au moins le titre de champion de France et pourquoi pas un bon parcours en Eurocoupe avec Aiko, Léo et Beau? Oui, Quel est l'objectif du club? le maximum de titres. Donc, est-ce que je vais me tirer une balle dans le pied aujourd'hui pour laisser partir Oui, Léo? oui. Pourquoi Pour l'équilibre de l'équipe, pour le jeu de l'équipe. Bah, tu vas me dire que l'équilibre, c'est pas vrai, puisqu'on va être plus fort avec eux. Tu C'est ce qu'on dit autour de la table, mais peut-être que... Est-ce que la question Et- financière, on a lu qu'il y avait une offre, on a lu 100 000 euros pour le club. D'après l'agent de Léo, l'offre est bien supérieure à cela. Oui. Voilà. À 100 000, à 200 000, à 300 000, on laisse pas partir un joueur comme Léo pour la fin de la saison. Il faut être. Ça paraît un peu léger, La- ouais. Et la seule chose qui me ferait partir, qui me laisserait, où je pourrais signer la lettre de sortie pour que Léo parte, c'est comme pour l'histoire de Culpepper. Et ça, l'histoire de Culpepper, au moins il y a une jurisprudence Culpepper aujourd'hui, c'est que si Philippe me dit il ne jouera plus. Pour le jeu Oui. jeu du basket. S'il me dit, Oui, de toute façon, Ouais. je le ferai plus jouer, oui. à ce moment-là, il partira. Moi, je ne suis pas convaincu, je pense qu'on sera plus fort avec les trois mixés, peut-être rajouter un poste 2, peut-être rajouter un poste 4, si on a des joueurs de top niveau. Mais sinon, j'aurais du mal tu vas avoir du mal à me convaincre que sans les joueurs, sans les bons joueurs, généralement, quand on retire un bon joueur, on est moins fort. Et l'histoire de Culpepper, et j'en parle plus, c'est fini. Non, mais Non. quand on retire un bon joueur, on est moins fort. On a eu la preuve sur le terrain. On a retiré un bon joueur, on a été moins fort. Quand on marque 50 points, on peut pas gagner un match. Il y a une histoire d'équilibre aussi parfois. On a dit qu'on n'en parlait plus. On parle Alors, beaucoup de finance. on en parle plus. On parle beaucoup de On en parle finance, plus. c'est moins d'équilibre, moins de sport. Là. Mais On est-ce va- que on va Beau, pas- moi, je est-ce parle- que moi, Beau je va parle. accepter de partager du temps de jeu? Mais déjà, il va lui falloir, à mon avis, un mois et Est-ce que demi les pour qu'il joueurs revienne signent en forme. Est-ce que les joueurs signent pour un temps de jeu? Non, jamais. Ah ben je sais pas, c'est une question, Fred. Jamais. Aujourd'hui, le joueur, il a 10 matchs C'est pas en vrai. 2015. Il a 10 matchs en 2015. Oui.
Ok. Non, mais il y a certains joueurs. Il a 3 mois où il n'a pas joué. Il y a certains joueurs qui signent pour un temps de jeu minimum. Jamais. On peut pas mettre ça dans un contrat, c'est impossible. Ah bah pourquoi ils en parlent alors? Mais parce qu'ils espèrent, parce qu'ils s'estiment mériter 35 minutes de temps de jeu ou 25 minutes de temps de jeu. Là, il faudrait faire un Mais là, débat c'est- sur l'ego des joueurs. Ah oui. Et par rapport à mon époque, il y a une telle différence. Donc là, c'est encore un autre débat. Les joueurs sont devenus très spéciaux. D'accord. Mais tout le monde dit qu'effectivement le championnat de pro est un championnat trampoline où on vient, on rebondit et on va repartir après. Les joueurs veulent repartir après. Aujourd'hui, Mathieu Wachowski a reçu une offre d'un club d'ACB qui lui garantit du temps de jeu en ACB. Alors que nous, Alors, tu vois, ça part dans tous les sens. Bah Tu non. parles de Mathieu, on rebondit sur Mathieu. oui, Pourquoi tu le laisses pas partir au Portel pour qu'il puisse jouer mais il veut pas jouer en Pro B. avec Eric Girard? Il ne veut pas jouer en Pro B. C'est pas nous, c'est lui. Il ne Il veut préfère pas faire jouer. 0 minutes en pro? Mais parce que on, Il joue on a, pas, on là. a investi 5 ans sur lui parce qu'on croit dur. C'est notre avenir. Mathieu, c'est notre avenir. Ah oui. Mais j'en suis persuadé. Euh, Il va lui falloir du temps. Mais peut-être pas un avenir en étant Moi, j'en suis MVP persuadé. du championnat de Non, points. non, hein. toi, tu en es persuadé parce que tu le dis, parce que tu es président. Moi, j'en suis persuadé. Mais réellement. Mais c'est en un tant que joueur, supporter. c'est un joueur incroyable. Voilà. Ah, mais j'adore. Et puis, il a Mais une tout le culture monde l'adore, basket. je pense. Oui, On oui, a dit qu'on exactement. ferait 5 minutes sur Oui. la culture basket, l'All-Star Game et tout ça. hein. Dans le All-Star Game, ça sera une émission spéciale avec Claude parce que là, il y aura Non, trop parce de que là, Moi, choses. je veux pas être All-Star Game. Mathieu, c'est le prototype du genre de basket européen, tu vois. Mathieu, Ouais, c'est un exactement. joueur typiquement. Et tu peux parler européen. basket Mais aujourd'hui, Euroleague, on a- et il regarde le basket son et agent pas le foot. Son agent a reçu des offres d'un club d'ACB qui lui garantit au moins 10 à 15 minutes. Prête-le. C'est difficile, on est en train de réfléchir. Ou alors qu'il C'est joue. difficile. Ou alors qu'il joue. Alors qui moi, joue, je voudrais dire un mot sur Mathieu parce que il y a quand même. C'est le formateur qui va parler. Il y a quelque chose qui me choque quand même. Mathieu a eu l'occasion à des matchs de pouvoir jouer sur les peu de matchs parce qu'on n'a jamais été sûr de gagner, à part 1 ou 2 matchs. Et le dernier match ici où on a gagné très facilement, c'est avant Strasbourg. Qui est-ce qu'on Ou a- Genrebourg ou un truc comme ça. Non. J'ai un trou de mémoire, Claude. Moi aussi, c'est bon, terrible. c'est pas grave. Pareil Pareil Non, Non. non, non, après. Ouais. Rouen Ça, c'est une ou petite le- équipe, ouais. Ferron. Rouen, voilà. Peut-être, ouais. Quand Moi, j'attendais C'est un coup bas. ça. Salaud. J'attendais que lors du match de Rouen, Mathieu joue un grand nombre de minutes. Et ça s'est pas produit. Ça déjà, j'ai pas compris. Le meneur qui tourne autour du coach, ça J'ai pas compris. fait plusieurs fois. Bref. Après, on se dit, on le fait jouer dans le 5 à Milan. Oui. Est-ce que c'est lui rendre service? Là, la question que je me pose, là, il est tendu, il n'a pas joué beaucoup avant, et il se retrouve en Coupe d'Europe et tout. D'ailleurs, il ne fait pas un super début de match. Alors que pour moi, au point de vue jeune talent, c'est un des plus gros potentiels, à mon avis, aussi bien dans l'esprit. Moi qui regarde beaucoup le banc de Ouais, touche ça, pendant les matchs, je vois ses Bonato. réactions. Depuis Bonato. Je vois ses réactions quand il y a un panier de marqué, comment il encourage et tout, alors qu'il ne joue pas. Ouais. Et en plus, je le vois des fois à l'entraînement. C'est un potentiel, il a un physique extraordinaire et tout. Oui. Donc moi, je regrette qu'il joue pas plus. Voilà ce que je pense sur Mathieu. Moi, il me fait, vous allez rire parce que vous êtes des spécialistes et pas moi, mais vu de loin, il me fait penser à l'envie qu'avait Yann Bonato. C'est incroyable ce joueur-là. D'abord, c'est une liane. Bonato Il se joueur, désarticule. Comment Bonato joueur. Que Bonato joueur. Ouais. Ah, parce que là aussi, il faut pas parler de. Putain. Ah c'est- bah si tu veux. peut On plus- peut parler de plus rien tout. dire, alors. On peut parler de tout. Putain, Limoges CSP, Yann Bonato. Ah bah bien sûr. Enfin, vous Ça- tous, ah bah, vous tous, c'est mais- vous Limoges CSP, bien les sûr. gars. C'est pour ça que je dis Bonato joueur. Cueillez des petites guéguerres là, dont nous on s'en fout, nous c'est sur le parquet que ça marche. Il me semble que Richard Dacoury et Steph Ostrowski n'étaient pas spécialement copains, Avec. et ça, entre eux. Et sur le parquet, ça donnait des choses extraordinaires. Il y a une chose qui est très simple. Quand on est champion d'Europe en 93. parlons de Mathieu, Non, mais Mathieu. quand on est champion d'Europe en 93, on Ouais. se parle pas dans l'équipe. Hein. Il n'y a pas de copains dans l'équipe en 93. Hein. Ça ne nous empêche pas d'être champion d'Europe. Hein. Mais il y a des tueurs. Alors, dire qu'il faut être copain pour réussir, c'est faux. Bon, Il faut du talent. alors on a le droit de prononcer Yann Bonato, Bien sûr. joueur. Mais c'était un joueur CSP, extraordinaire. quoi. C'était un joueur extraordinaire. Et c'est vrai que Mathieu, il a des allants comme ça, il est toujours partant, il est C'est un plaisir de ouais. voir la personne. Il a une culture basket. Ouais, incroyable. je culture re- basket incroyable. Ce plaisir qu'il a quand je regardais à l'entraînement tout à l'heure, toujours le sourire, ça doit compter dans une équipe. Et c'est des gens à qui il faut donner sa chance. J'espère que ça viendra.
Ouais, il a plus de minutes en Coupe d'Europe qu'en championnat, c'est incroyable. Ça doit pas être commun, à part pour les Américains, qui font banquette des fois. Coupe d'Europe, on en vient. Ah oui, alors On va en parler. Le scandale à la Coupe d'Europe, et Claude il le dit parfois, et on le voit aussi en foot, on se bat toute une saison Pour se qualifier, et on la joue pas une fois qu'on et on y la est. joue pas. Et C'est pas qu'on la joue pire pas. l'année dernière, Fred, et là t'es en face. C'est pas qu'on la joue Bon. pas. Mais vas-y, Tu es en va au face. bout. Et puis oui, et pire l'année dernière, même l'Eurocoupe, on n'en veut pas. Et ça pour moi c'est scandaleux. Quand on joue, c'est pour gagner, surtout à Limoges. Alors, deux questions. Alors cette année, Stéphane. l'Euroleague, on se l'est foutu. Hein, tu en as parlé longuement tout à l'heure, tu l'as justifié d'ailleurs. Malheureusement, Randy était sur le banc. Bon, on était donc moins fort. L'Euroleague, terminé. Maintenant, il y a l'Eurocoupe. Jouons-la. Qu'est-ce On qu'on va la aurait jouer. là Qu'est-ce qu'on Mais aurait pas fait, pour la jouer. Pour la gagner, je ne sais pas si on a les moyens, le Comme- potentiel de la gagner quand même aujourd'hui. Il y a du matos sur le parquet. Oui, mais je pense qu'on a une très belle équipe. On parlera des Mais je intérieurs quand pense- même ou d'un moment. Hein. Non, mais un mot sur l'Euroleague. Parce que pour la gagner, On il en faut- parlera. Un mot sur l'Euroleague, le top 16. On n'aurait pas dû l'inviter en fait. Ça, c'est un bon petit d'émission. Ah ouais, mais ça a déjà été pris par Canal. Ah bon Qu'est-ce qu'on aurait fait dans le top 16 Il nous manque une victoire. On aurait eu Non, sept- non, non. on Antoine aurait a eu dit sept, notre Ah, rôle au top 16. Ah bon, on aurait été broyé. Éclaté. Ouais. On aurait été broyé. Et ça aurait pu nous broyer également la deuxième partie de saison 3. Alors, la dernière équipe à s'être qualifiée au top 16, c'est Pau, en 2007. Derrière, ils ne se sont pas qualifiés pour les playoffs. Il ne faut pas l'oublier quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas au niveau de l'Euroleague. Les clubs français ne sont pas au niveau de l'Euroleague dans leur structure, dans leurs moyens financiers, dans les joueurs qui récupèrent. Et si par malheur, une équipe y allait, et je dis bien par malheur et pas par chance, si une équipe y va par malheur, c'est un plaisir immense parce que là, il n'y a que des très grandes équipes et il y a des matchs d'un niveau exceptionnel. Sauf que, à contrario, comme on n'est pas au niveau physiquement, on souffre, collectivement, on souffre, on n'est pas au niveau individuel, on n'a pas la capacité de rivaliser avec ce genre d'équipe. Et comme les joueurs, évidemment, quand ils jouent face aux meilleurs, ils donnent le maximum. 2 jours après, que vous imaginez que quand vous êtes au Real de Madrid, 2 jours après, vous enchaînez à Rouen, que vous allez... Real derrière, Madrid. oui. Attention pour les puristes. Pas Real de Madrid. Ah, Real Madrid. Real Madrid, que vous allez à Rouen, que derrière vous allez à Moscou, que vous revenez à Chalon-Reims, que vous allez... Bah, vous broyez parce que les joueurs, ils sont naturellement happés par l'envie de jouer en Euroleague et physiquement on explose. Les équipes qui se qualifient en top 16, et on l'a vu, signent des joueurs supplémentaires et des très gros joueurs de top 16. Alors que quand nous, un club français arrive éventuellement, et ça arrive quasiment jamais au top 16, c'est au bout du bout, c'est en bout de course. Non mais même là ils étaient lessivés. Mais On, non, on oui, a perdu c'est- partout, si- on a perdu à Nancy, on a perdu ici. Pour souvent. rebondir sur ça, Stéphane. Ouais. Oui. Mais ça, est-ce que c'est quand même pas compliqué d'expliquer ça à des gens qui vont avoir pris des abonnements, qui vont payer des places relativement chères, de Très leur cher, dire ouais. bon, venez en Euroleague, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, on n'ira pas plus loin, on va se faire éliminer. Il n'y a pas le droit de dire ça déjà. Non, mais Non mais est-ce déjà qu'on- on est-ce que c'est pas espère, gênant quand on d'entendre s'engage, on espère passer le top 16 et en allant dans le top 16, on espère on derrière- espère, mais là, quand on derrière. vous écoute, on a l'impression que Mais même on il y a peut- on a 4 une mois, victoire. c'était déjà impossible. Non mais on a une victoire. On a une victoire de C'est se ce match qualifier. contre Zagreb là qui nous plante à Oui, Blanc. bien sûr. Ce match-là, si on le gagne, on est qualifié. Mais en Donc, même c'est pas temps, non si plus on un est truc. qualifié au Bah, top si on est 16, ça qualifié, sert à rien d'y aller. Si, ça sert parce que on voit des équipes exceptionnelles. Quand hier, il y a, je sais pas, 10 000 personnes à Poitiers pour voir le LF face à Lyon, les gens, ils vont pas voir le LF, ils vont voir Lyon. Il y a aussi une partie de voir des grosses équipes, des gros joueurs, des joueurs exceptionnels. Quand l'année dernière, on a vu Teodosic ici. Il faut bien comprendre que Teodosic, on le reverra peut-être jamais. Quand on voit Nando De Colo, c'est une paire d'arrière exceptionnelle. Ça joue en NBA demain sans aucun problème. C'est aussi le plaisir de voir des Ça veut joueurs de dire ce niveau-là. que supporter du Limoges CSP, maintenant, on est réduit à admirer des grands joueurs et des grandes équipes. Mais alors, on va pas parler que financier, mais une équipe qui va au top 16, c'est 17 à 18 millions d'euros de budget, de moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des clubs qui ont 20, 25. Même plus. Même plus. Nous on a entre tous les clubs français, on est autour de 7, entre 7 et 8, nous et Strasbourg. 7 et 8. C'est-à-dire qu'ils ont 2 fois et demi notre budget, donc ils payent 2 fois et demi les joueurs, donc ils ont des joueurs, pas 2 fois et demi plus forts, mais ils peuvent avoir une longueur de banc. Donc on peut toujours y arriver avec Il n'y du avait pas une telle collectif, avec différence de la en cohésion. 93 Oui, mais ce que tu disais tout à l'heure à juste titre, Stéphane, c'est que on aurait tous adoré repartir en Euroleague avec l'équipe de l'année dernière. Même sans ajouter un élément supplémentaire. On avait envie La que même cette équipe-là, sauf que l'équipe de l'année dernière, et Vincent Collet le disait très récemment dans la presse, forcément, elle coûte 3 fois plus cher. Et on peut pas garder Pou, on peut pas garder Adrien, on peut pas garder Jamar, on peut pas. Et donc, on repart dans une équipe, dans une compétition plus forte, avec une équipe plus faible. Et donc, on est tous broyés.
L'Eurocup, Stéphane, vous en parliez tout à l'heure. Les ambitions, Claude, est-ce que le CSP peut sortir de ce Last 32 d'Eurocup ? On le répète, à Oldenburg, PAOK Salonique, Valence. Bon, c'est, voilà, comme Et Limoges CSP. 4 bons clubs. Un club qu'on connaît moins, Oldenburg, parce que l'Allemagne commence à émerger au niveau du basket continental, alors que le PAOK et Valence, bon, ce sont comme Limoges, ce sont des noms connus en Europe. Est-ce qu'on peut sortir déjà de cette poule ? Mon cœur va dire oui. Ma raison a plus de doutes. Déjà, ça va beaucoup dépendre de l'impact de McCaleb sur le jeu, ça j'attends de voir, et des potentiels recrues qui j'espère vont venir, et je vais dire pourquoi pas. Mais je vais être très honnête, j'ai pas trop l'habitude de pas l'être, je pense que ça va être aussi difficile. Je crois que il faut à tout prix, vu les circonstances et tout, qu'on ne veuille pas courir trop de lièvres à la fois. J'aimerais mieux sincèrement qu'on ne soit peut-être pas très loin en Euroleague, mais qu'on garde le titre de champion de France. Et je crois plus à ça. Déjà, on va pas courir le livre de la Leaders Cup, donc... Ouais, donc c'est vrai. Donc voilà, je suis un peu dans le doute. Autant les autres années, j'ai toujours eu confiance. Rappelez-vous les débriefs, même il y a 2 ans, ou il y a 2 ans, quand on a battu ici Paris, juste le dernier match, et j'ai dit on va être champion de France. J'ai dit on va être champion de France parce que les joueurs qu'il y avait et tout ont senti l'odeur du sang. Donc j'ai toujours eu confiance, l'année dernière aussi. Cette année, je suis beaucoup plus dans le doute. Et surtout que l'Eurocup, bon, c'est dès demain, hein, c'est mardi le premier match. Est-ce que si des joueurs, des big men comme Stéphane les attend avec impatience peut-être, arrivent, est-ce qu'au niveau du timing, on sait que ça va être sur 6 semaines l'Eurocup, est-ce que là, tout de suite, alors, cette semaine, la semaine prochaine, il peut y avoir d'autres arrivées ? Alors, sur l'Eurocup, c'est relativement simple. On a une équipe, Valence, qui a priori va finir première. On peut toujours espérer les faire tomber à deux blancs. C'est bon, là. Pourquoi ? Non. C'est bon, là, on joue maintenant. On va jouer. Oui, on va essayer de terminer 4e. Le premier d'ACB. Qu'est-ce qu'il disait, Boja ? Putain, je comprends pas que toi, tu dis non, Fred, tu es président Limoges CSP. Stop, on peut supposer que le premier d'ACB soit plus fort que le 11e de Pro A. C'est tout ce que j'ai dit. Donc, a priori, une équipe qui n'a pas perdu de match encore en ACB et en Coupe d'Europe doit... Ils n'ont pas perdu, donc ils nous sont supérieurs. Ce sont les favoris de la poule. Donc ils sont largement favoris. En théorie. Rien ne dit qu'on ne les fera pas tomber ici. Voilà. Mais a priori, ils sont plutôt voués à finir premiers. Et donc derrière, il reste une place pour ou Oldenburg, ou le PAOK, ou nous. Et avec ces équipes-là, on n'a rien à leur envier. Je pense pas qu'on soit beaucoup supérieur à eux, mais on n'a rien à leur envier. D'où l'importance du match de mardi soir. Ah bah le match de demain, il est capital déjà. C'est déjà un match capital et on aura besoin de tout le monde. Et on a besoin de retrouver de la confiance. Et au-delà de l'impact sportif d'un beau McCaleb, c'est aussi l'impact de confiance qu'il est capable de redonner aux gars en parlant dans le vestiaire, en étant un leader. C'est peut-être aussi ce qui nous manque. Au-delà de la valeur pure d'un joueur, c'est d'un leader, un mec qui soit capable d'apporter aussi, parce que on demande beaucoup à Nobel, on demande beaucoup à beaucoup de joueurs, et que peut-être qu'ils se sont aussi un peu perdus à un moment donné dans leur jeu, et on a besoin de recadrer un peu les choses, qu'on ait 2, voire 3 maintenant meneurs deuxième arrière capables de jouer, de créer du jeu, de libérer de l'espace pour Nobel, que Payne va se retrouver, que Gattel va mettre ses shoots, etc. etc. Et puis, ce qu'il faut dire aussi... c'est un nouveau jeu de basket, je sais pas. 1, 2, 3, pas de 4, pas de 5. Ce qui est très important, un gars comme McCaleb, même s'il n'est pas tout de suite en forme, il y a une chose là, que les joueurs actuels, je parle de la génération des joueurs maintenant, reconnaissent, c'est les titres de la personne, son parcours et tout. Il va être écouté obligatoirement, parce qu'il va arriver avec un aura qu'il n'y en a pas beaucoup chez nous, qui peuvent dire moi j'ai été meilleur marqueur de l'Euroleague, j'ai été champion là, partout où il est passé, il a été champion. Alors, peut-être que c'est pas entièrement de sa faute. C'est pas le sauveur quand même. Mais c'est... Voilà. Et donc, quand tu t'appelles Mathieu, quand tu t'appelles... Quand un mec qui te dit quelque chose comme un mec comme lui, tu fermes ta gueule, t'écoutes, tu dis oui monsieur. Voilà. C'est comme ça aussi. Ça marche comme ça, pour le savoir. Bien sûr. Est-ce qu'il va y avoir un autre McCaleb à d'autres postes ? Alors... aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne se refuse pas de recruter éventuellement un deuxième arrière créateur-shooter ou un poste 4 shooter si on a besoin, parce que je pense qu'on a vraiment besoin d'un poste 4 et on a vraiment besoin d'un poste 2 créateur. Oui. Et ils vont venir ?
Ben, on cherche. Mais on rajoutera pas un joueur moyen. C'est le même principe que Boma Caleb. Si c'est pour rajouter un joueur moyen, stop. On a déjà des très bons joueurs dans l'équipe. Et aussi, c'est d'abord aux joueurs qui sont là aujourd'hui de former ce groupe, de former cette équipe et de faire un groupe qui soit capable de rentrer sur le parquet, de se battre. Et quand je dis groupe, c'est joueurs et coach, d'être ensemble et d'aller au front. Parce que maintenant, c'est bon, on a fait la moitié de la saison. On va se retirer, enfin, on va je vais pas utiliser notre expression, mais on va se relever les manches maintenant et on va aller au combat. On a perdu des matchs qu'on doit gagner. Et que même si, à un moment donné, on a des joueurs en moins, même si, à un moment donné, on est en perte de confiance, on est naturellement, ou on aurait dû être naturellement plus fort qu'eux. Et on les a perdus, ces matchs-là. Donc maintenant, il faut y aller. Il faut y aller maintenant en Eurocup. C'est le prochain rendez-vous du CSP. Messieurs, ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble. J'ai quand même envie... on avait dit 45 minutes, je suis désolé. Non, mais... c'est pas une bande, c'est de numérique. On fait ce qu'on veut. En durée, on fait ce qu'on veut. Sur bande, ça se comprenait parce qu'on payait la bande. Il y a encore quelque chose là, c'est le numérique, là, à aborder, je pense. Bon, il y a beaucoup de choses, parce qu'on a parlé des 1, des 2, des 3. Il va falloir faire des 4 et 5, ça n'existe plus au basket, je sais pas, ou des 4 fuyants. Bon. Fred, on fera une émission spéciale pivot et intérieur pour Stéphane, un de ces joueurs. Je comprends pas. Limoges SP, on a une culture... Stéphane, on en parle la prochaine fois. Non, on a une culture des intérieurs. Et là, depuis quelques années, cette culture-là... Alors, on en chope un de temps en temps, on a eu Massy, c'est-à-dire tous les joueurs lui donnaient la balle et lui marquaient. Tu disais ça à propos des meneurs tout à l'heure, quelqu'un ou d'un 2 shooter. Ben nous, on avait des 5 comme ça. On a eu quand même... Et Massy, c'est un concours de circonstances, parce que j'ai joué avec lui en Italie et qu'à un moment donné, c'est de la relation d'amitié. C'était pas un joueur qui doit venir Limoges CSP, c'est un joueur qui est hors norme pour nous à l'époque. Objectivement. Et encore plus en Pro B. Il a joué en Pro B quand même. Encore plus en Pro B. Non, mais je disais Massy, c'est pas non plus. C'est par exemple, on a une culture de 4 et de 5, de gros, costauds, qui vont dessous, y compris Mormand, parce qu'il shootait à 3 points, mais on se rappelle que. Oui, mais Fréjus, il est là. Mais il a les deux. Ousmane, il est là quand même. Il faut pas oublier tout ce qu'ils ont fait, notamment sur la finale, ne serait-ce que si on se rappelle que de la finale. Mais Ousmane et Fréjus, c'est solide. Une saison, c'est pas 2 matchs. Non, mais Ali, il est aussi capable. Alors, Ali, il va falloir faire une émission sur lui, parce qu'à mon humble avis, Ali, déjà en offensive, en attaque, c'est un mec en or. Et en défense, je crois qu'il attend que ça, c'est d'avoir quelqu'un qui lui dise, toi maintenant, à ton âge, je sais pas quel âge il a, 30 ans, tu vas devenir un gros défenseur. Il faut que quelqu'un lui dise. Et s'il est gros défenseur, il devient imbattable, inarrêtable. Je m'occupe pas du terrain. A priori, de ce qu'on voit un peu, il y a un problème mental. Ali, ça devrait être un dominant, le numéro 1 des numéros 1, en France. Je parle d'Ali Traoré. Notre 5. En offensive, c'est incroyable ce qu'il fait. Vous avez vu, il a des mains magiques. Maintenant, il le dit lui-même, si quelqu'un avait une culture de la baston, eh bien, s'il va au charbon, il est inarrêtable. Claude, inarrêtable. Claude, votre avis? Et ensuite, il y a le cas de Yak. Il y a aussi le cas de Yak, et après, je m'arrête de parler, qui peut devenir aussi une personne à écouter dans le vestiaire. Yak et Ali sont quand même des gens qu'on pourrait écouter dans le vestiaire. Claude, un mot sur ce que vient de dire. Peut-être qu'ils ont écouté, je sais pas. Moi, j'y vais pas dans le vestiaire. Moi, j'y vais pas dans le vestiaire. En ce qui concerne la défense... Non. Mais vas-y. Non. Claude. En ce qui concerne la défense, je ne crois pas au coup de baguette magique. Tu peux faire changer un peu la mentalité d'un joueur et son basket à 17, 18, 19 ans. Ah, on n'a pas eu l'exemple à Limoges, Claude Dacoury. Voilà, d'un fameux joueur qui était un attaquant hors pair pendant toute sa vie, on va dire, et qui est devenu un des meilleurs défenseurs d'Europe les 5 dernières années de sa carrière. Il y a toujours une exception. Voilà. Qui confirme la règle. Moi, ce que j'ai vu là, encore, que ça soit en Coupe d'Europe ou en Championnat de France, si je suis coach en face, qu'est-ce que je fais? Ah ben alors, tranquille. Si Ali Traoré est dans le 5, je mets mon équipe tout d'un côté, je mets le joueur numéro 5 et je fais faire les fautes à Ali. Donc déjà... Ce qui est arrivé beaucoup. Oui, et là, c'est pour ça que des fois, je ne comprends pas que Ali soit tout de suite dans le 5. Il faudrait que, défensivement, mettre quelqu'un de solide. Alors, je reconnais que Ali est un joueur extraordinaire. D'attaque. Qu'il a des mains comme j'ai rarement vu. Mais il lui manque ce petit quelque chose qui à partout où il est passé, on le sait. Je suis pas tout à fait d'accord quand tu dis que c'est sur 2 matchs.
Les derniers matchs où Fréjus a été sur le terrain dans le 5, À Limoges, là à Limoges, À Pau et en Coupe d'Europe. et puis À Milan. à Orléans et tout, il a pas été mal du tout. Zerbo, Fréjus marche à la confiance. Oui, mais on n'est pas au handball. Tu peux pas faire une équipe défense, une équipe attaque. Et à un moment donné, ça va attaquer. Il y a des choix à faire à un moment donné, et c'est justement faire l'alternative, c'est au moment où il faut attaquer, faire rentrer Ali. Mais là, Parce quand on que- va jouer le PAOK, par exemple, on va jouer Sophos en face, 165 kilos, il va nous falloir épuiser sûr. 3 ou 4 joueurs dessus. On peut Ouais, tout surtout seul. Fréjus, évidemment. Fréjus, il va y aller, c'est entre guillemets, c'est de la poudre à canon. Il y va, il va y aller. Et puis Ousmane, il va y aller. Et puis Ali, et puis peut-être Yak. Et voilà, on est obligé de mettre 3 ou 4 ou 5 joueurs dessus. T'as été champion d'Europe avec Franck Buter, quand même. Exactement. en 5, hein. Et sur le joueurs, Final Four, deux il est devoirs. très bon. Sur le Final Four, il faut revoir parce Sur que la tout le monde. finale aussi, Sur la finale, sur le Aussi. demi-finale, il a été très très bon, Francky. bien Bien sûr. sûr. Ah, puis plus les pivots de souvenirs Fasoulas ou des gens comme ça, Exactement. plus les pivots en face étaient vicieux et durs, et mieux il était dans ses matchs à chaque fois. Ah, mais il a eu son rôle, il a vraiment eu un rôle important à l'époque. Messieurs, vous m'avez coupé la parole à juste titre, vu que je vous l'avais demandé, c'était ça. C'était obligatoire. C'était marqué, on a reçu un mail. voulais C'est quand même, obligatoire de couper la parole. Finir l'émission avec un dernier sujet. On a pas mal parlé basket. Non, je non, pense, non, il parquet. y a un sujet en plus. Hein, je te mets avec moi. Ça, c'est le bonus. Sur le All-Star Game. C'est le bonus. Et avec le président. Là. Un sujet dont je voudrais, Si. que je voudrais Antoine, aborder. on fera quelques minutes sur le. C'est du numérique, on a le temps qu'on veut. Sur le All-Star Game, quand même. Et la dérive du basket en France. Et Le All-Star Game, il n'y a on fera qu'une un seule autre personne débat. qui peut en parler, c'est Claude. Non, 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 je veux pas on peut en parler parler de une ça. minute. Si. Il s'est Vas-y. passé Il y a un l'autre sujet jour dont je et voudrais- lui devient responsable de ce qui se passe au Limoges SP, de l'ambiance qu'il y a pendant les temps morts, etc. Et là, je peux pas venir à une émission avec vous et ne pas en parler. Donc vous me laisserez une minute pour en parler. On laissera une minute. Ça sera Parce que le- c'est cette Pas de problème. fameuse Ça sera dérive le droit de qui, réponse. Voilà. Mais tu sais même quoi, Stéphane? Vas-y, c'est maintenant. Maintenant, C'est ta minute. alors sans problème. Vas-y. All-Star Game. Attends, je me bouche les oreilles. J'ai même posté sur l'équipe.fr et ça n'a pas été, ça a été refusé le post. Le modérateur a. Oui, il y avait marqué les raisons d'aller au Star Game. Et dans une des premières raisons, après la musique de rap, vous aurez le droit, je sais pas quoi, un DJ. Eh mais on est où là? On est où? Ça, c'est On parce est que à tu préfères le punk rock, France. Stéphane. Ça, c'est pour ça. Alors déjà, oui déjà, dans certaines... à Marseille, tu parlais de foot tout à l'heure, ils mettent Van Halen, tu vois. Nous, on n'a pas une culture urbaine de rap. Il va falloir expliquer pourquoi c'est un DJ qui balance de la musique pendant les temps morts, de la musique de boîte de nuit. Essayons d'être créatifs et de s'adapter au public. Qui est réceptif par la musique qu'on balance au Limoges SP pendant les quarts-temps, les mi-temps, etc. Qui est réceptif? Regarde le public, moi je le regarde. Faut regarder les gens et les écouter. Moi je regarde. Personne. T'as 2-3 jeunes qui vont en boîte qui ont 15 ans, qui dansent. Les restes, on s'en fout et même, on est même... je dis on. Non, les gens sont même contre ça. Enfin, on vient pas là pour ça. C'est pas le débat, c'est pas le sujet. C'est quoi cette histoire? Je C'est suis pour pas faire tout à fait jeune. sûr. Quand Béral a signé avec un rappeur, mais on est où là? On est en France, on a une culture française et européenne. Balançons dans ce cas-là comme ils font. Des fois, il y en a qui balancent des groupes de rock, genre AC/DC, mais ça peut être n'importe quoi. C'est pas parce que j'aime le rock. Mais ne copions pas les Américains et on en vient au All-Star Game, où c'est de la copie pure. On est en train de dire que c'est du All-Star Game US qu'on met en France. Ah, mais là, on touche du doigt, Non, et Fred va en non parler. et renom. Parce que là, le on touche à spectacle tout. et sport-spectacle. Voilà, on j'imagine. touche au spectacle, on Le touche à All-Star Game l'Euroleague, est on un touche très à beau l'Euroleague. produit. Qu'est-ce qu'on ferait en Euroleague? Mais même moi, j'ai pas, à part de voir des grands joueurs, Revenons sur le All-Star Game. je m'en fous. On moi, parle pas d'Euroleague. Eh ben, on en est là. All-Star Game, Nous, on est là. Limoges, c'est la culture du basket, du jeu. Claude est là, quand même. C'est la culture du jeu, du basket, le vrai basket européen. Pas du 1 contre 1, pas du popcorn. Les joueurs le mais disent. on parle du All-Star Game ou de l'ambiance On sonore parle de à ça. Beaublanc les soirs de match? Tu vois, on a dévié sur le spectacle. Tu as dévié. Sur l'ambiance. Oui, parce que il fallait que j'en parle du All-Star Game et de l'ambiance qu'il y a là. On cherche quoi? Alors, On premièrement, a- All-Star oui. Game. Fred, vous y étiez. Oui, C'était une fête. incroyable. J'ai bien dit une fête, Dans une Stéphane. fête, hein. Magnifique. C'est une fête incroyable. Mais C'est un show. on passe Arrête, 2h30 ou c'est 3 Disneyland, heures. C'est bon là maintenant. C'est pas un match 140 à officiel. 95, c'est pas un match, on est Mais c'est d'accord. pas un match de Mais basket. l'ambiance, Mais les gens, tous les gens qui l'ambiance. étaient dans la salle ont C'est passé qui un ces super gens-là? moment. Ils vont au basket, ces Pas gens-là? forcément, mais ils y vont au moins ce jour-là.
Ah mais ça représente pas le basket dans ce cas-là. Non, mais pas forcément. Ah mais non, mais c'est Disneyland, c'est la Coupe à Mickey, tout le monde est content. All-Star Game, Coupe à Mickey, pour moi c'est la même. Je fais un pack. Peut-être. Ça intéresse personne, enfin pas les basketteurs en tout cas. D'accord. Et pas les passionnés de Mais basket. quand on va en NBA, quand on parle d'un... quand on assiste à un match en NBA, on passe 2h30 à un match et où il peut y avoir même un match médiocre et où tous les gens dans la salle passent un super moment. Mais pas à Limoges, et pas en France, pas en Europe. On y arrivera. Est-ce que c'est souhaitable? Pas avec nous. Pas avec nous. Je le souhaite pas. On y Ça arrivera. sera avec d'autres personnes, mais pas Mais avec si nous. on avait une salle où on Tu peut faire fais du noir 5005 salle, où on avec- avait des 4 par 3, des grands écrans au milieu avec une super sono, avec des pom-pom girls, tout ça pendant les temps morts, pendant les Mais est-ce actions que ça serait mortes. souhaitable? Non. Mais ça serait génial. Non. Ça serait génial. Non. Mais bien sûr que Je si, préfère ça serait 5000 personnes qui balancent du papier cul comme au Panat et compagnie, ou qu'à Laris Salonique, plutôt que des pom-pom génial. On en girls. parlera plus tard. Putain, on est au basket. Merci Stéphane Mais pour ça, c'est cette le mélange. minute. C'est le mélange des genres. Ça, c'est le C'était la mélange des minute genres. de Stéphane. Tout ça pour faire Jones. qui conclura Mais nous, dorénavant Non. toutes les émissions. Mais non, on a tous envie de voir autre chose à un moment Balance donné. Highway to Hell d'ACDC, ça va être autre chose que de balancer de la merde de boîte de nuit. Peut-être. Stéphane, merci. Fred, merci. Claude, Ouais, merci quoi pour cette minute Ah. culture et sport. ok. Dernier thème, mais on en reparlera, c'est promis. Dernier thème, voilà, j'imagine beaucoup de gens, amoureux comme nous tous, quoi qu'il arrive, du CSP, ont lu dans la presse beaucoup de choses, l'association, la section pro. Déjà, pour beaucoup, moi le premier, c'est un petit peu du chinois, qui a les droits d'engagement, enfin, qu'est-ce qui se passe entre l'association du Limoges CSP, le Limoges CSP, il y a un nom en commun et pourtant on a l'impression qu'il n'y a plus que ce nom-là en commun. Oui, c'est un petit peu compliqué, on va pas se mentir. Depuis 11 ans que je suis au club, depuis 11 ans, en fait, les droits de l'équipe, donc de l'équipe professionnelle aussi, appartiennent à une association support, l'association qui gère tous les petits, les jeunes, du mini poussin, du mini basket, à l'équipe de National 3. Voilà. Ça fait partie du droit français. Le droit des équipes professionnelles appartiennent à une association support. C'est vrai au basket, c'est vrai au rugby, c'est vrai au foot. On peut prendre tout à l'heure l'OM ou le Stade Toulousain ou n'importe quoi. Ils ont une association support qui détient les droits. C'est vrai pour tout le monde. Et donc chaque année, on doit signer une convention avec eux qui nous permettent d'engager une équipe professionnelle en Pro A et s'engager en Coupe d'Europe. Contre la possibilité qu'ils nous donnent de jouer à ce niveau-là, on doit payer une redevance, tout simplement. Donc on n'est pas toujours d'accord sur le montant de la redevance. Vous avez pu voir le président de l'association qui était un peu fâché, vexé, tout ça. Nous, on considère que l'association elle doit s'occuper des jeunes et pas forcément d'avoir une équipe concurrente du N3 qui veut chercher monter en N2 et qui veut monter en N1. Voilà, et que si les moyens sont donnés aux jeunes, ça peut s'entendre. Si c'est pour les mettre sur l'équipe, entre guillemets, semi-pro de la N3 d'un club professionnel, on ne voit pas trop l'intérêt avec l'ensemble des dirigeants. Donc voilà, on va se voir, on va rediscuter et puis on va voir. Après... Et alors, au-delà de ça, il y a eu aussi ce qu'on a pu lire, comme quoi il y aurait peut-être d'autres alternatives à la section professionnelle. On va pas se mentir, il y a l'association avec son président et des gens très très proches à lui qui sont en train de monter un plan alternatif à côté parce que, voilà. Mais nous, ça ne nous empêchera pas d'avancer. Parce que voilà quoi. Parce qu'eux, ils sont jamais contents, parce qu'ils feront certainement mieux. Mais pas et contents que de quoi voilà. Je sais pas, moi je peux pas répondre à cette question-là, il faudra leur poser la question. Voilà. Ils sont pas contents principalement officiellement que la convention soit pas rémunérée à une hauteur plus importante. Ça d'accord. Voilà. Mais sur l'équipe professionnelle. Parce ça, que là, Antoine veut parler d'Yann Bonato, c'est ça? On lit jamais vraiment le nom, mais on le lit entre les lignes. Mais est-ce qu'il y a un deuxième projet en tant que simple supporter, à quoi on peut s'attendre l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans 3 ans? C'est la fin d'un certain Limoges SP qu'on connaît, l'arrivée d'une nouvelle équipe ou concrètement... Nous, on a une façon de faire avec les dirigeants, avec Tonio Lopez, avec Jean Rapico, on a une certaine façon de faire. On aime ou on n'aime pas, ça c'est le choix, mais on a une façon de faire où on essaye d'être le plus performant possible. La signature de McCaleb en fait partie. On cherchera toujours à gagner, on n'y arrivera pas toujours, mais en tout cas on se donnera toujours les moyens pour y arriver, et dans notre budget, en essayant de pas faire n'importe quoi. Le club a suffisamment payé dans son histoire, et moi je renverrai pas le club 10 ans ou 15 ans en arrière avec tout ce qui s'est passé. Voilà, ça c'est mon engagement. Est-ce que le club est sain là? Le club, il est sain et plus que sain.
Et ça, moi, je m'en porte garant. Et le président du conseil de surveillance, Jean-Léonard Picot, il s'en porte garant. Bon. Et on n'est surtout pas là pour faire n'importe quoi. Par contre, on essaye de faire le maximum de joueurs, de bons joueurs, dans le budget qui nous est apparti. On est sur 4 titres en 4 ans. Il nous a fallu un peu de temps pour relancer la machine, parce qu'on est reparti en N1 et tout ça, c'était un petit peu long. Aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on est sur un rythme de croisière, mais... Les 2 derniers titres de champion, le fait que tout ça tombe il y a quelques semaines, quand la période sportive est plus compliquée, les 2 derniers titres de champion, ça a été en fait un peu un sursis, dans le sens où on ne peut pas tout remettre en cause quelque chose qui non, mais marche. chaque année, depuis 11 ans, ça fait 11 ans qu'on est à la tête du club, depuis 11 ans, on signe le 30 juin, la convention. Elle doit être signée pour l'année suivante, au plus tard le 30 juin. Ça fait 11 ans qu'on la signe le 30 juin. Voilà, tout est dit. Là, l'année dernière, il faut se rappeler, il y a 2 ans, il y a Yann qui avait fait un article, première page du Populaire, où il avait appelé le Populaire pour dire un petit peu j'ai des choses à dire. Il les a dites, très bien. L'année dernière, le président de l'association avait des choses à dire. Il les a dites, très bien. Sauf qu'on est arrivé en finale, il s'est dit bon, bah voilà. On va peut-être faire marche arrière. Simplement, le président de notre association, enfin, on est le même club, qu'on est le Limoges CSP, nous fait exploser le truc en plein play-off. En plein début des playoffs, où là, au contraire, il doit y avoir l'union sacrée, on l'a dans les tribunes, on l'a sur le terrain, on va chercher un titre, et là, on se prend un coup de sabre dans le dos, où on essaye vraiment de nous couper l'herbe sous le pied. C'est comme ça, nous, c'est pas grave, on avance. On sait ce qu'on veut faire, et on avance. Et là, cette année, effectivement, on a moins de résultats sur la première partie de saison, et je suis le premier touché, parce que comme je dis, je suis un supporter avant d'être le président du club, et que ça me fait mal de voir tout ce qui s'est passé. On essaye de trouver des solutions. Après, qu'on profite de ça pour nous flinguer, nous mettre un viseur, et de faire tout un groupuscule de gens, des bien-pensants qui savent mieux faire. Moi, je m'occupe pas de ça. Moi, j'avance et je continuerai à avancer. Merci Fred, c'est dit. Un mot pour conclure, messieurs. Ça fait 1h10 qu'on est ensemble maintenant. J'ai vachement faim, moi. C'est vrai que ça commence à... Ça commence à s'agiter. J'aurais juste, parce que ça m'a jamais été donné j'ai jamais eu l'occasion, et je vais rebondir sur quelque chose qu'on a dit au tout début, sur le fait que j'étais très présent, que je faisais tout de A à Z, que voilà. Et je vais profiter comme ça sera, j'en ai jamais parlé, et je vais profiter de la présence de Claude, quand on recrute notamment les entraîneurs. Quand on recrute les entraîneurs, on est 5 à choisir. Il y a Claude, évidemment, il y a Stéphane Ostrowski, il y a Jean-Léonard Picot, Tonio Lopez et moi-même. On est 5. Et quand on doit choisir un entraîneur, on est plusieurs, voilà, et on donne son avis. Et je profite, et Claude, c'était pas prévu, mais je vais te mettre un peu, enfin pas en porte-à-faux, mais on va pas donner le nom, mais je sais pas si tu vois à quoi je veux faire allusion, pour dire simplement à quel point j'ai peut-être pas tant d'importance que ça dans les décisions qui sont prises, même si j'oriente les débats. On a choisi un entraîneur il y a quelque temps, dont je tairai le nom, où il a été demandé, on a reçu 4 entraîneurs, et à la fin, chacun a voté, chacun avait une voix. Donc on était 5. Quelle année ? Non. Et donc, bien joué, Stéphane. Et donc sur quelle saison ? Non, mais peu importe, c'est pas le but. Écoute. C'est simplement pour comprendre. Et donc on était 5. Donc il y avait 5 voix. Celui qui en reportait 3, automatiquement, était l'entraîneur du Limoges CSP pour la saison suivante. Et il y a eu 3 voix pour quelqu'un, et moi j'avais pas voté pour cette personne-là. Et les autres personnes se sont dit autour, non mais Fred, on peut pas prendre un coach avec qui c'est pas toi qui a voté. Et j'ai simplement, et Claude, j'espère que tu pourras confirmer et rajouter un mot par rapport à ça, j'ai simplement dit, si on met un système en place, c'est que le système est plus fort que les individus. Donc j'ai mis un système en place où on est 5, et on a revu les 4 candidats, à un moment donné, en son âme et conscience, chacun donne son avis. Et au final, c'est pas parce que, moi j'ai pas la science infuse, c'est pas parce que j'aurais voté pour un autre que forcément il aurait été meilleur. Sur les 5, il y avait 3 voix pour lui, c'est fini, c'est lui. Et pendant 10 minutes, tout le monde a essayé de me convaincre du contraire. Et j'ai dit, c'est fini, il n'y a plus de débat. C'est lui, et on lui a signé le lendemain son contrat. Là, je cherche qui c'est. Tout le monde va chercher. C'est la réalité. Donc, il se dit tellement de choses. Je suis le premier, des fois, à rentrer dans Fred. On a des coups de gueule qui sont assez extraordinaires. Mais bon... Reste poli quand même, on ne peut pas tout dire. On va pas tout dire. Mais c'est la vérité. Et ça, je le certifie. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Fred. Alors on va Merci le rappeler, pour ceux qui débarquent, t'es le président du Limoges CSP. Merci Claude. Bon, Claude, il a joué, il a entraîné, il a formé, il a consulté, il débrief. Et puis Stéphane, le bon à rien, Stéphane. Il y en a qui comprendront, qui l'ont vu sûrement les soirs de fête de la musique ou en concert. Merci à vous tous, à vous 3, d'être venus, d'avoir inauguré ce premier numéro. Il y en aura d'autres, hein. Il y a tellement de choses à dire sur le CSP. Il y a plein de choses. Mais c'est intéressant en plus, parce que la parole est libre et chacun s'exprime. C'est fini Fred, c'est fini. À bientôt, salut. À bientôt. Au revoir.